Mawa, on a eu cette dernière actualité avec cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avec le ministre Issa Chirouma Bakari qui dénonçait une misère ambiante de ce côté-là. On annonce également de l'autre côté le congrès de l'UNDP. On a des sorties comme ça, des élites de cette partie du Cameroun, un peu exaspérées par la vie. Et on se dit que ça donne le ton pour 2025. Oui, effectivement, comme vous l'avez constaté, nous tous nous suivons l'actualité. Le Grand Nord fait jaser et le Grand Nord demeure une destination privilégiée pour toutes les formations politiques. Sans le Grand Nord, pour ceux qui veulent être à la magistrature suprême, ça sera un peu difficile. Mais pour comprendre ce problème, il faut d'abord évaluer le contexte. Il faut voir dans quelles circonstances est-ce que vous pouvez mesurer le poids politique du septentrion. C'est-à-dire, il faut déterminer avec exactitude son poids politique et notamment le nombre de CNI qui ont été délivrés envers les citoyens et maintenant le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Et une fois que vous allez faire ce ratio, vous allez comprendre que le régime est en perte de vitesse. Et le Grand Nord, je peux le dire, a tourné définitivement le dos au RDPC. Maintenant, tout ce qui se passe dans le septentrion, c'est juste pour trois raisons. La première raison, c'est que les promesses n'ont pas été tenues par le RDPC. La deuxième raison, c'est que le président de la République est fatigué et ses amis et ses camarades du parti font du chantage. Et la troisième raison, celle qui est plus intéressante, c'est que la population du Grand Nord a ouvert les yeux. Grâce à l'éducation citoyenne, grâce à la sensibilisation que nous avons menée, c'est-à-dire le président, l'honorable Cabral Libi et certains leaders politiques et certains acteurs de la société civile. Vous voyez, une fois que vous avez planté ce décor, vous pouvez comprendre de quel côté vous pouvez y prendre part à ce rendez-vous présidentiel. Parce que tout le monde sait effectivement le poids du Grand Nord dans le jeu politique camerounais. Et maintenant, avec ces différentes sorties des personnalités que vous avez citées, c'est normal. Elles savent effectivement, sans le Grand Nord, ça ne peut pas être facile. Et maintenant, quand il s'agit de la mobilisation, quand il s'agit aussi de la sensibilisation, et surtout dans le cadre politique, le Grand Nord a son mot à dire. Et c'est pour ça donc vous voyez, depuis un certain temps, le PCRN, à travers l'honorable Cabral Libi, a multiplié des descentes sur le terrain. Et depuis notre arrivée en politique, nous ne cessons pas d'aller, pas seulement vers la partie septentrionale, mais vers tout le Cameroun. Et le but, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer les citoyens et de leur faire comprendre la nécessité de s'inscrire sur l'électorat. Nous sommes à un grand rendez-vous, c'est-à-dire 2025. Nous savons très bien que le vent, la tempête, elle est là, elle peut souffler à tout moment. Mais nous considérons aussi effectivement le PCRN reste ouvert à une mutualisation, à une concertation. Et le PCRN reste vraiment déterminé à collaborer avec ceux qui peuvent porter un chargement incarné par le président national, l'honorable Cabral Libi. Et c'est ce que veut la jeunesse camerounaise et en particulier la jeunesse du septentrion. Parce que la jeunesse du septentrion se retrouve effectivement dans le projet politique de l'honorable Cabral Libi. Si c'est Bamwanga.